kiosque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est Guillaume Durand qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Et oui, bonjour à vous qui nous écoutez, à moi qui m'écoute, Julie, Natacha, Caro, Thomas, Lolo. Et bonjour à Jean-Marc Morandini. Bravo Jean-Marc. Quel bosseur européen, Énergie 12, Crime, Face à France, le site Morandini, le grand journal. C'est un jour sans fin finalement. Un jour sans fin. Rien que de penser à votre journée, Jean-Marc, je suis crevé. Moi aussi. Tiens, d'ailleurs, j'ai regardé votre émission, très cher. Ah, mais c'est vrai que c'est vous qui avez présenté Guillaume Face à France, hein. C'est vous qui Oui, l'avez créé. oui, j'avais présenté à l'époque. Est-ce que je peux me permettre une petite Je remarque? vous en prie, Guillaume, bien sûr. Bon, c'est bien, mais on sent que c'est trop bossé. Moi, je me rappelle que je m'étais, à l'époque, quand je présentais cette émission, imposé cette hygiène, ne jamais préparer. Et du coup, j'étais peut-être plus fluide. C'est vrai. Je sais pas. Alors, j'ai regardé attentivement, Jean-Marie Bigard a raconté une histoire délicieuse chez vous, Jean-Marc, Ouais. celle des deux curés sous la douche. Mais j'ai oublié la chute, Ouais. ça démarrait pas par... ça démarrait par... T'as pas une grosse... t'as pas grossi un petit peu de... J'ai oublié la fin, c'est quoi, ça va Jean-Marc? mieux. Non, mais faut l'oublier, Ah ça. bon C'est en direct, faut l'oublier. Bon, on C'est vous ballot. écoute pour les titres, Guillaume. Vous êtes prêts? Allez, on y va. On y va. Méchoui improvisé, des gens du voyage ont une nouvelle fois bloqué des routes en brûlant des voitures. C'est étonnant d'ailleurs ce paradoxe, Julie. Quoi? S'appeler gens du voyage et bloquer systématiquement la circulation. Oui. En tout cas, nos amis du voyage ont remis au goût du jour la communication des sioux et des comanches, hein, les signaux de fumée. Oui, les fameux signaux de fumée. C'est amusant, sauf bien sûr quand c'est ta Maserati qui crame. Sinon, c'est sûr que ça fait cher le SMS. Les jambes au placard. Oscar Pistorius est sorti de prison, mais assigné à résidence surveillée. Bon, en même temps, pour l'empêcher de sortir de chez lui, c'est pas très compliqué. 2 coups de tournevis, un coup de Oui, dévisseuse. bon, bah, c'est bon, allez. Laurent, tu saurais faire ça. Affaire Platini, il a pas de bol, l'ami Platoche. Son affaire tombe en plein pendant la grève des avocats. Ça va pas être simple pour le célèbre numéro 10. Ah ben, il a tellement pris de pognon en liquide, mich que dans les couloirs de la FIFA à Genève, on l'appelle Michel Platinium. Et puis, super scoop, c'est sur le site du staccanoviste Jean-Marc Morandini, je ne sais pas si on a déjà parlé. Le footballeur Djibril Cissé a annoncé la fin de sa carrière sportive. Tu parles d'un scoop, non mais franchement, le gars vient de s'acheter des ballerines et un tutu pour faire danser avec les stars. C'est vrai, Jean-Marc, franchement, on se doutait un petit peu en le voyant en ballerine avec Laurent Ronac que le Barça et Manchester n'étaient pas sur les rangs. Allez, à vous, jolie Julie. Merci Guillaume. Allez, on va parler de Marine Le Pen maintenant, qui était convoquée hier devant la justice pour incitation à la haine raciale. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Oui, bonjour. Alors, on vous sent un petit peu ému par cette histoire. Oui, je dois dire, n'est-ce pas, que c'est toujours touchant. Les premières fois de sa fille pour un papa, ses premiers pas, la première fois qu'elle parle, la première fois qu'elle a dit donc papa, et puis maintenant son premier procès pour incitation à la haine raciale. Je veux dire que c'est touchant. Néanmoins, c'est à 47 ans. C'est tard. T'es à la bourre, ma fille. Marine Le Pen qui avait comparé les prières de rue à l'occupation allemande. Oui, n'est-ce pas? Alors là, comparer les prières musulmanes à la joyeuse occupation germanique, c'est tout Marine. Dès qu'elle essaye de me faire plaisir, faut qu'elle me déçoive dans la seconde qui suit. Oh, écoutez, franchement. Qu'est-ce qu'il a encore, ce vieux tremblant, franchement? Ah tiens, votre fille, Marine, qui nous rejoint, monsieur Le Pen. Écoutez, je suis choqué, Marine, n'est-ce pas? Et tu es l'outrecuidance de comparer des Mahomètans crasseux à d'élégants officiers allemands. Oh là 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 là. Et alors? Tu crois que c'est flatteur pour eux d'être comparés à des nazis, franchement? Indirectement, j'ai un peu quand même insulté les musulmans. Tu devrais être content au lieu de m'emmerder encore. Vous voyez, non, mais, Madame Julie, vous voyez comment il est, hein? Ouais, On fait ouais. tout pour lui faire plaisir et il continue de râler, ce vieux machin. Oui, bon, calmez-vous, d'autant plus que la relaxe a été demandée. En plus, même pas capable d'être condamné pour propos racistes comme son père. moi, Marine, oui, moi, Marine, j'étais condamné pour incitation à la haine raciale 147 fois. Ouais, ben. Tu fous la honte, la chouma à toute la Bon, famille. écoutez, on va vous laisser tous les deux, hein, ça suffit.
Et on va parler avec notre ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui est au cœur de l'actualité, notamment avec la saisie record de cannabis à Paris. Bonjour, monsieur Cazeneuve. Bonjour, mesdames, messieurs les jurés, madame l'horloge parlante, monsieur l'animateur multifonction, monsieur Banane, madame la France existe, je l'ai rencontré, cher seigneur météo. Alors, vous vous êtes rendu sur place dès qu'on a découvert les 7 tonnes de cannabis dans le 16e arrondissement, monsieur Cazeneuve. Tout à fait. En tant que constateman, il était de mon devoir d'aller constater sur place. Oui, j'ai été élu, vous le savez, meilleur constateur de France et j'ai pu donc constater qu'a priori, concernant cette saisie de drogue, c'était de la bonne. Et je tiens à féliciter bien sûr tous nos services et en particulier Sultan, notre chien renifleur, un chien qui, donc, vous avez pu le constater, sert à quelque chose, tout à l'opposé du chien de monsieur Morandini. Le pauvre. Sultan, je le rappelle, sans qui s'il n'avait pas eu cette envie d'uriner sur la camionnette ce matin-là, sans qui, je le précise, il n'y aurait pas eu de saisie record de 7 tonnes. Ah, c'est comme ça que ça s'est passé. On s'étonne d'ailleurs que vous n'ayez pas interpellé les conducteurs de la camionnette ou les gens qui faisaient des allers-retours pour s'approvisionner. On s'attendait à une interpellation matinale. Je comprends. Mais nous avons visionné les caméras de surveillance. Il y a eu effectivement vente de produits stupéfiants de la part de ces individus, mais, je dois le noter, et je le rappelle, aucun arrachage de chemise façon Air France n'a été signalé. Donc, très logiquement, pas d'interpellation ce jour-là. Eh ben, bravo. Merci, monsieur Cazeneuve. François Hollande était à la Courneuve hier. Bonjour, monsieur le président. Allez, salut les baltringues. Alors, vous kiffez vos races? Non, mais pardon, excusez-moi, mais j'ai dû adapter, vous l'aurez compris, monsieur Soto, mon vocabulaire pour ma visite d'hier. En banlieue, oui. Oui, pour un dialogue de qualité, je dois savoir répondre à des jeunes qui me traitent de gros bouffons. Je dois pouvoir les comprendre quand ils m'invitent à aller manger mes morts. Oh là là. Oui, alors, c'est ainsi qu'on parle. oui. Bon Dieu. Mais qu'est-ce que vous avez pu leur répondre alors justement à ces jeunes de quartier qui attendaient d'ailleurs beaucoup de votre élection, hein? Ils attendaient beaucoup de oui. mon élection. Mais oui. Mais j'ai compris leur message. Quand le jeune Moustafid m'a dit qu'il regrettait d'avoir voté pour un gros bâtard d'enculé de sa race, j'ai entendu sa déception. J'ai su lire entre les lignes, j'ai pu comprendre, j'ai pu voir poindre son amertume. Mais je lui ai répondu que c'était lui qui était un narvalo de sa mère, qu'il me jugeait trop mal, que j'étais pas un gros bolos et j'allais me sortir les doigts. Oh là là, arrêtez. Oui, mais c'est ainsi que j'ai pu me faire comprendre. Et ça qui veut dire que je vais appliquer une politique ambitieuse pour ces populations. Non mais d'accord, mais concrètement... Ben, concrètement, qu'ils se rassurent. Je vais leur assurer des emplois de bâtards, de la sécurité de ouf ma gueule, une urbanisation qui déchire sa rhum. Et j'ai dit aux employeurs de ramener leur race dans les tiécards pour qu'ensemble, le chômage, nous puissions l'ubouillave. Oh là 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 là. Le summum. Merci monsieur Hollande, bon courage. Alors autre chose, ce soir c'est le choc en Ligue des Champions, PSG Real Madrid. Fabien Barthez, bonjour, qui est le favori de ce match selon vous? Le favori, c'est-à-dire entre 578 millions et 490 millions. Je dirais le favori pour moi c'est 578 millions. Même si c'est vrai que 490 millions peut créer l'exploit. Hein. C'est ça la beauté du sport. Attendez, 578 millions, 490 millions. Vous parlez en budget, vous, hein? Ce sont les budgets du Real et de Paris. Mais enfin, il n'y a pas que l'argent, Fabien. Non, c'est sûr. Il n'y a pas que l'argent. Sur le terrain, il y aura aussi des joueurs formidables. Par exemple, 120 millions sera là. 120 millions, mais c'est qui? C'est Cristiano Ronaldo? Oui. Et puis dans le d'accord. public, il y aura 100 000 $. 100 000 $, c'est qui Sarkozy. ça? Sarkozy. Bon, bah merci Fabien Barthez. De rien, c'est 30 000. Merci Nicolas Canteloup. Nicolas Barré, dis donc. Ouais. Nicolas, 8h10. Ça va Nicolas? Oui, ça va. Dans votre édito Eco 8h10, n'ayez pas peur. Hein. Vous avez parlé d'une voiture de légende, la Ferrari. Ferrari qui entre en bourse à Wall Street à $52 l'action, Nicolas. Oui, Thomas, une étude très sérieuse a prouvé qu'un homme en Ferrari a 148 fois plus de chances de rencontrer l'amour qu'un homme en Fiat Panda. Je peux dire, Thomas, que j'ai dragué en Kangoo, en Fuego, en Autolib et j'ai eu assez peu de retours. Je vais me lancer, Thomas. Je vais acheter Ferrari. Enfin,
Le porte-clés et la casquette. Si je me laisse pousser la moustache, ça va me donner un côté Thomas Magnum, non? On a l'image. On a l'image. Merci Nicolas Barré-Magnum et merci à Nicolas Canteloup qu'on retrouve demain en direct à 8h40. À demain Nicolas.